T'as pêché ça ce matin? Ah oui, ce matin, avec Ah ouais. la bouée. Ah ouais? À côté, parce que moi, j'habite là. À côté Ah, de t'habites la juste place, là? ouais. C'est la cabane. Ah ouais? Voilà, après, tu vas passer chez moi, soyez Ah bienvenue. ouais, C'est gentil. Ouais, on va voir avec nos laitiers ou ça, pas de problème. Tu t'appelles comment? Moi, c'est. Toi, toi. Hafid. Hafid. Hafid, ouais. Lan, ça Et fait Lan Mossine. Mossine, ouais. Enchantée Mossine. Comment vas-tu? Trop mignon. Bon, c'est génial, le pêcheur il vient directement à nous. Ça vient. Il l'a pêché ce matin, ça vient juste de là. Et du coup, il va nous le vider parce que nous, on ne sait absolument pas vider les poissons. Et il y a des dromadaires sur la plage. C'est ouf. Il est trop mignon. Oui, oui. Elle est comme ça, Il est que tout j'adore. calme. Tout poil, tout calme, tout gentil. C'est un câlin? Non, il en a marre de toi. Je t'ai saoulé. Je ne le savais pas encore à ce moment-là, mais Hafid allait être l'une de nos plus belles rencontres au Maroc. Je ne cesse de le dire, mais le destin fait parfois bien les choses. Il y a tellement de belles âmes à rencontrer sur Terre. Il suffit simplement d'ouvrir un peu son cœur pour prendre le temps de découvrir leurs histoires. Tu fais comme ça, c'est chaud. Voilà la technique. Tu veux qu'on aille chercher les herbes de Provence? Ouais, tu peux. Nous, 8 heures. Je t'ai pas encore présenté les voyageurs qui sont avec nous pour quelques jours. Je te garde ça pour la prochaine vidéo. Hafid, le pêcheur qu'on a rencontré hier soir, il nous a invités à venir boire le thé chez lui dans sa cabane. Et je trouve ça trop cool parce qu'on va pouvoir découvrir un petit bout de son histoire. Je vais pouvoir lui poser quelques questions pour essayer d'en apprendre un petit peu plus sur ce quotidien qui a l'air juste fou et tellement compliqué à la fois. Enfin, j'ai envie d'en savoir beaucoup plus. Salam. Ça va? Ça va et toi? Ça va. C'est bienvenue. Merci beaucoup. Je peux rentrer? Ouais, soyez bienvenue. Ouais. Donc tu habites ici? Ah oui, c'est la cabane du papa avant. Ouais. Lui, il est mort. Moi, je reste ici. Ouais. Donc tu dors toujours ici? Ouais, toujours ici. Avec ton frère? Ah Tous ouais, les avec deux mon ou frère. Ouais, tous les deux. Ah, ouais. 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 Et pour manger, vous faites avec Ouais, le gaz? Oui, avec les gaz. Ouais. Ah, t'as mis la guirlande de Noël. Génial. Et tu as de l'eau? Comment tu fais pour l'eau? J'ai ramené de l'eau à la montagne. Ouais, avec l'âne, Ah oui. l'électrique, juste ça. Ouais. Ah oui. Donc là, tu vis là Ouais, il vit là avec Tout le son temps? frère. Ah oui, tout le temps. Ouais, Attends, ouais, avec ton frère. ouais. Ça va, je suis bien ou ça va? Ouais. Ouais, il est le commentaire là. Les couilles, Ah les oui, les couvertures. Et tu peux faire le feu? Oui, le feu là-bas. Ouais, dehors. Ici pour le game, pour tout ça. Ah oui, tu mets la Ouais. nourriture. Ouais. Et tu as toujours vécu dans cette région? Ah ouais? Ouais. Ouais. Tu es né ici? Ah ouais. Incroyable. Et tu as quel âge déjà? 23. 23 ans? Ouais. Ah oui, t'es Et jeune. toi? Moi j'ai 26. 26. Mon frère, 22. Ah oui. Ouais. Hafid et Hassan vivent dans une simplicité absolue. Leur petite maison, dont les murs sont de simples cailloux, est constituée d'une pièce qui sert à la fois de chambre, de cuisine et de salon. Un minimalisme à toute épreuve, dont ils sont très heureux quand on leur demande. Une simple lumière chargée par l'énergie solaire et quelques bidons d'eau qui viennent de la montagne, les ressources sont rationnées ici.
comme le petit gaze. Ouais. On va trouver, hein. Encore un autre. Encore un autre. Amor, t'as des films? Ça. Ils ont des chevaux, des ânes et des chiens pour s'aider voilà, à se déplacer, à ramener des choses. Et une nouvelle fois pendant ce voyage, j'ai le cœur très serré. Sincèrement, j'en ai les larmes aux yeux là tout de suite parce que on a rencontré ce pêcheur vraiment par hasard. Et on lui a acheté du poisson, parce que déjà, poisson c'est super bon, on sait d'où il vient. Et puis, c'est clairement, pour le soutenir, on sait très bien que c'est pas des gens qui vont vendre des tonnes de poissons. On a voulu voir, on a voulu savoir comment il vivait, ce qu'il y avait derrière, comment était sa vie. Et à nouveau, ça me rappelle évidemment notre rencontre avec Mohamed, parce que c'est fou, on se rend vraiment pas compte de certaines conditions de vie et de la générosité des gens. Et là, il nous invite pour un thé et c'est juste incroyable de découvrir ça à nouveau. À ce moment-là, je suis super émue de découvrir une fraction de leur vie. J'ai du mal à m'exprimer et les larmes aux yeux, car je me rends compte à quel point Hafid et Hassan sont juste incroyables et tellement inspirants. En fait, quand on vient boire le thé, on vient aussi manger. Beaucoup. C'est thé et goûter. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est la blue, ça? À blanc, ouais. Ruben, il adore ça. Ouais, c'est trop bon. Donc toi, tu pêches plutôt le matin? Ouais, 3 heures du matin avec la bouée. Tous les matins à Ouais, 3 tous les heures? matins, ouais. Donc ça veut dire la nuit, c'est noir, tu vas dans la mer. Ah ouais, Oh, avec la lumière. j'aurais trop peur, moi. C'est ça la vie. Dommage. Tu pêches qu'une fois par jour ou tu vas plusieurs fois quand même? Un fois par jour. Une fois par Ouais, jour? ouais. Ok. De 3 heures jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 8h, 9h du matin. Ah oui, ok. Ah oui. donc, Mais du coup, tu fais comment? À 3h du matin, tu vas dans l'eau, tu mets un filet dans l'eau? Moi, je garde le fil avec la lumière. Ouais. Parce qu'il y a comme ça, un bidou comme ça, avec un corde. Je garde avec la lumière direct. J'ai ramené le filet, après je garde. Jusqu'à 8h du matin. Et donc tu attends que les poissons viennent dans le filet? Ah ouais. Et comment tu sais quand il y a les poissons dans le filet? Moi, j'ai ramené la corde pour le filet, Ouais. comme ça, comme le bateau. Ah oui, comme ils font avec le bateau, mais toi c'est à la main. Comme ça, de garder. Et avec la bouée. Avec la bouée, ouais. Le marché, je suis bien. Et après, le poisson, tu l'emmènes où? Enfin, qu'est-ce que tu fais? Tu le vends seulement Moi, je ici? vends le brassilica qui est pour le Ah oui, tourisme. là-bas, Ouais. pour dans les restaurants, les choses comme ça? Avant, maintenant, c'est pas beaucoup de monde. Et Parce ouais. que le Covid, tout le monde il est fermé. Eh oui. Mais tu arrives quand même à vendre un peu Ah ouais, je suis là, ça va. aux habitants du village, Ouais, choses comme ça? C'est un chargeur solaire que tu as là. Ah ouais, pour un ami. Le téléphone et la lumière. Moi, j'aime pas ces Ouais. résultats parce que, en fait, C'est ça la lumière que tu utilises pour la pêcher? Ah oui, c'est pas pour moi, C'est ça. pour lui, pour moi là, à la ces cabane. médicaments-là ne m'ont Comme ça, la même de ça. jamais C'est la même, ouais. Ça doit être super difficile d'aller Ah oui, c'est très difficile. contre les vagues. D'entrer, c'est très difficile. Après, tu reviens, Ouais. ça va. Oui, c'est parce facile. que là, Oui, c'est surtout la vague, rentrer. Ouais, les vagues, elles repoussent en arrière. À la nuit, c'est très difficile. Déjà, Parce que tu gardes pas le vague, tu gardes juste toi, juste à côté. C'est pas comme la journée, tu gardes le vague. on voit mieux. Et même quand il y a une tempête, tu y vas quand même. Ah ouais. Ouais. Après, le Qu'il temps, arrive. avec la bouée comme ça, un foire, le fil il est parti. Tu sais bien nager. Ouais, je suis là. Ouais. Parce qu'à la bouée, c'est très difficile. Ouais. Après, une fois tombé comme ça, direct. Moi, ça va, je suis là. Ça t'est Ah bon, déjà ah, arrivé de tomber de la bouée? 7 fois, 6 fois.
Ah oui, Et quand même. tout ça, le poisson, les parties, tout ça, le filet. Mais tu t'es jamais fait mal? Non, ça va. Non. Non, mais parce que on se rend compte, Ça peut être dangereux, mais ça hein. peut être très dangereux. Ah ouais. On a déjà le sourire aux lèvres. Il va être fatigué là, peut-être après toutes ces méthodes. Stop. Bonjour, ça va et vous? Bخير. De rien, l'année prochaine, Inch'Allah. Merci à De rien, pas de problème, soyez bienvenus. super. De rien. De toute façon, on reste en contact et tout. Inch'Allah. Il est 8h du matin. Le soleil est même pas encore totalement levé. Et je vais essayer d'aller rejoindre Hafid pour son retour de pêche. Alors je sais pas s'il est déjà rentré ou s'il est encore en mer. J'aimerais beaucoup pouvoir capter son retour à la terre ferme. Je trouve ça tellement fou, sa manière de travailler. C'est tellement dangereux. Et j'aimerais pouvoir capter ça et partager ça parce que putain, c'est leur quotidien quoi. Quand j'arrive, je suis étonnée de ne pas voir Hafid dans l'eau. En temps normal, il devrait déjà y être pour récupérer les poissons et la pêche de la nuit. Mais en fait, je comprends qu'Hafid s'est blessé cette nuit. Il boite et il a trop mal pour pouvoir partir en mer récupérer son filet. Ah oui, Quand je monte là, en face des rochers, oui. il y a une grosse vague qui tombe avec les rochers. Et du coup, tu es tombé sur le rocher. Ah oui, juste là en face. Ben voilà, ce qui devait arriver arriva, il s'est blessé dans la nuit. Quand il est parti à 3h du matin, une grosse vague et il s'est pris un rocher. Heureusement, il a un ami qui peut aller chercher son filet à sa place, mais là, niveau soins, il s'est blessé au genou, il boite, il a très mal. Donc j'espère vraiment que ça va pouvoir guérir rapidement, parce que le genou, c'est quand même très sensible. Et toi, tu es pêcheur aussi? Oui. Comment tu t'appelles? Abdou. Abdou? Toi? Olivia. Olivia. Au moment où Abdou entre dans les vagues avec la bouée, j'essaye de m'imaginer la même scène en pleine nuit, dans le noir. Et je me dis qu'il faut un courage incroyable et beaucoup de bravoure pour faire ça tous les jours.
ton papa, Papa aussi. il était aussi pêcheur avant. Et ton papa, il a déjà eu des accidents comme ça? Ah ouais. Ouais. Monsieur Alain, oui, il est mort. Il est parti. Il est mort en mer? Ah ouais, en mer. Ah oui? Il arrive juste la bouée ici, là. Maintenant, tout le monde, il les cherche avec lui. Là. Parce que le Coran, Oui. dit... Il a emmené la bouée là-bas. Oh, la bouée, ici. Ah, la bouée ici, mais oui. ton papa là-bas. Oh. Ah, quelle horreur. Et il avait quel âge? Papa Oui. 45. 45 ans? Malgré la violence de la perte de leur papa en mer, Hafid et Hassan ont quand même tenu à prendre la relève. C'était leur devoir pour la famille et pour faire perdurer le commerce des générations précédentes. J'ai rarement vu des êtres humains aussi courageux qu'eux. Tu veux toujours être pêcheur? Tu aimes ce métier? Ouais, tu aimes? Parce que le pêcheur, c'est bon, il est bien, tranquille. Oui, c'est une vie tranquille. À côté de la mer, Ouais. ça va. Et vivre ici, tu aimes? Ouais, Ouais. c'est magnifique. Tu arrives à gagner ta vie? À gagner de l'argent? Je suis là, c'est pas trop. Je suis là pour travailler comme ça, tranquille, c'est pas Ouais. comme les riches. Non. Oui, non. Juste assez acheter pour quelque vivre. chose comme ça, tranquille. Pas de poisson. Pas beaucoup? C'est une petite pêche. Je viens de quitter Hafid et je me pose un instant avant de retourner au 4x4 et j'arrive même pas à parler, j'ai les larmes aux yeux qui montent et Hafid il a pêché que 4 poissons. Cette nuit il s'est blessé et ces 4 poissons il me les a offerts. Moi je lui ai dit que je voulais pas qu'il me les offre, que je voulais qu'il essaye de les vendre. Et en fait il a juste insisté. Il m'a dit que ça lui faisait plaisir, que j'allais pouvoir les manger avec mes amis ce midi et qu'il voulait vraiment que je les ai. Et à quel moment on peut être aussi gentil et aussi généreux alors que la vie est compliquée, sa vie elle est compliquée et franchement il galère pour s'en sortir et pourtant il a le cœur sur la main comme rarement j'ai vu des gens avoir le cœur sur la main. Avec Charlie, sincèrement, on va essayer de le soutenir. Je sais qu'il attend rien du tout en retour, ce geste, il l'a vraiment fait avec plaisir, mais on a envie de pouvoir l'aider, on a envie de pouvoir le soutenir. Il a juste hâte que cette pandémie s'arrête, que les frontières arrêtent de s'ouvrir, de se fermer, parce que tout simplement à cause de ça, les touristes ne viennent pas, et si les touristes ne sont pas là, lui, il n'a pas de travail. Et ça veut dire qu'il galère, ça veut dire qu'il n'est pas sûr de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Et c'est un truc, il a juste hâte que la vie reprenne normalement, et pour être un petit peu plus serein,
Je prendrai des nouvelles d'Afid très régulièrement et sincèrement, si on revient au Maroc dans quelques mois, dans quelques années, je ferai en sorte de revenir le voir pour prendre de ses nouvelles et j'espère vraiment, vraiment, vraiment de tout cœur qu'il aura un avenir bien plus serein et qu'il pourra continuer à être heureux. Parfois, il y a des moments qui se filment. Et parfois, il y a des moments qui doivent rester privés. J'ai invité Afid à venir manger avec nous pour déguster ces délicieux poissons. On voulait vraiment l'aider avec Charlie, même si on savait qu'on ne pouvait pas faire des merveilles. Alors on a décidé de lui donner un peu d'argent pour vivre sereinement pendant quelques jours, le temps qu'il puisse se remettre de sa blessure. On lui a aussi donné un petit panneau solaire, plus puissant que celui qu'il avait, pour lui permettre de recharger les lumières et les téléphones plus rapidement. Au moment où on lui a donné tout ça, Afid m'est tout simplement tombé dans les bras et s'est mis à pleurer sur mon épaule. C'est une émotion que je ne saurais pas du tout décrire, tellement forte et tellement pure. Cette rencontre m'a bouleversée et je remercie vivement le destin de nous avoir fait croiser le chemin d'Afid et d'Hassan.